Étape suivante. Étape suivante, donc je suis ici, je dois mettre les marges étroites. Alors pour les marges étroites, c'est dans Mise en page. Et dans cet onglet, on repère l'icône pour les marges, on choisit étroite. On gagne de la place. Super. Évitez d'avoir des marges trop grandes. Étape suivante, le texte normal doit être justifié. Donc là, je vais faire un petit raccourci. Je me remets ici sur Accueil. Je fais CTRL A. Et je vais cliquer sur ici, Justifier. OK. Deuxième possibilité, je vais dans le texte normal, je fais mon clic droit, Modifier, et je vais ici sur Justifier. Justifier, ça permet d'aligner à la fois sur la marge de gauche et sur la marge de droite. Le texte, il est dit carré. Vous voyez ici, c'est flagrant. Mon paragraphe, il est bien aligné à gauche et à droite. Je poursuis, étape suivante. Après la page de garde, réaliser un saut de page. Attention, il faut sélectionner saut de section en page suivante. Ok, donc après ma page de garde, ça veut dire au niveau de introduction. Je vais dans mise en page. Ici, j'ai l'icône pour saut de page. Et je repère donc saut de section en page suivante. Super. J'enregistre. Étape suivante. Je suis là, les listes à puces. Alors les symboles, c'est soit des checks, soit des flèches. Il faudra penser à mettre un interligne de 1,5. Donc, allons repérer ça. La première, c'est ici dans les infos générales avec des checks. Info générale avec des checks, c'est ici. Donc je sélectionne mon texte. Je vais dans l'onglet Accueil. Je repère la création des puces. On a dit ce sont des checks. Et l'interligne, c'est ici. Je choisis 1,5. Ok, ça marche. Et je fais ça pour tous. C'est-à-dire qu'après, je suis dans le petit 3 avec des flèches. Donc le petit 3 commence ici. Ici. Je sélectionne liste à puces, des flèches, interligne, 1,5. Okay. Je poursuis mon document. Donc j'étais ici. Oula, doucement, doucement. Page 2, page 3. Grand B, petit 1. Ah oui, les infos générales, c'est avec des petits checks. Hop, les infos générales. Infos générales. C'est ici. Les petits checks vont là. Je sélectionne les puces, mon symbole et mon interligne de 1,5. Après, c'est au niveau du petit 3, on a des flèches. Hop. Hop. Les flèches, interligne, 1,5. Ok. Ensuite, je poursuis mon document. Donc ça a été fait. Doucement, doucement. J'arrive au grand 2, info générale, avec les checks. Donc, le grand 2, il est là. Info générale, avec les checks. C'est ici. Liste à puces, les checks, l'interligne, 1,5. Et ensuite, c'est l'histoire de l'anagramme de rang service. Ça devrait être ce texte-là. Donc, ici, ce sont des flèches avec un interligne de 1,5 aussi. Je vérifie, donc c'était cette partie-là. Je poursuis. Il nous reste ici les récifs coralliens. Donc, ici, il y a deux petits checks et là, les flèches au niveau du petit 3. Donc, hop, j'avance. Info générale, ici. Donc là, ce sont des checks, un interligne de 1,5. Et au niveau de la partie 3, hop, je mets des flèches avec un interligne de 1,5. Ok. Pas de bêtises, j'enregistre. Étape suivante. Hop. Insérer un pied de page avec indication du numéro de page. Et dans l'onglet Création, désélectionner lié au précédent pour que la page numéro 1 soit celle portant l'introduction du document. Alors mon pied de page, il a quelle tête? Ok, avec
avec une grosse ligne rouge, un titre et une page. Donc, je vais me placer sur la page d'introduction. Je vais faire insertion. Une fois que je suis dans cet onglet, je repère pied de page. Donc celui qui m'intéresse, c'est celui-ci, le mode alphabet avec un titre et la page. Et je désélectionne lié au précédent. Ok. Bon. Étape suivante. Hop, je suis ici. Pour cela, dans le même onglet création, dans le menu déroulant numéro de page, avec la petite flèche et une faute d'orthographe dans le coin en bas à droite, choisir format numéro page, puis dans numérotation des pages, il faut choisir à partir de et mettre 1. Y aller par étapes. Je suis toujours dans mon onglet création, je repère numéro de page, la petite flèche en bas à droite, je choisis format numéro page. Dans cette partie-là, je repère numérotation des pages. Je sélectionne à partir de et je vérifie qu'il me met bien 1. OK. Donc maintenant, ici, je suis en page 1 pour la première page de la section 1 et en page 1 aussi pour la première page de la section 2. Ça marche. Étape suivante pour la mise en forme du pied de page. Times New Roman 11 et italique. Qu'est-ce que je dois taper? Biodiversité en Nouvelle-Calédonie. Donc, ici, biodiversité en Nouvelle-Calédonie, et on m'a dit Times New Roman, donc c'est dans l'onglet Accueil. Times New Roman, c'était en 11, je crois, et en italique. Ok. Je vérifie ici. Times New Roman 11 italique. Ok. Et je remarque ici qu'il n'y a que les numéros, il n'y a pas le mot page. Ça ne sert pas à grand chose, franchement. Donc il faut que je le supprime, mais il faut que je le supprime ici, vous voyez. Il n'y a que le numéro qui m'intéresse. Hop, je supprime. Je vérifie qu'il l'a fait partout quand même. Ouais, hein, ça marche bien. Ok.